Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, 2 ans sans être célébrée, la journée de prière marquant la disparition de feu Mame El Hadji Ndiéguène sera célébrée le dimanche 14 août. Une journée de set-setal sera organisée dans le quartier. Journée portes ouvertes de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès. L'objectif était de contribuer à une bonne administration du travail. Et puis, suite des législatives du 31 juillet passé, la coalition Yewwi Askan Wi décide de ne pas déposer de recours. La page de l'actualité internationale après celle de l'actualité nationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le Sénégal a enregistré 27 nouvelles infections liées à la pandémie du coronavirus Covid-19, a annoncé ce jeudi 11 août le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans son bilan quotidien. Sur 715 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,77%. Ils sont tous issus de la transmission communautaire. 29 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré ce mercredi 11 août. L'état de santé des autres patients hospitalisés reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, disparition de feu Mame El Hadji Ndiéguène. La journée de prière sera organisée ce dimanche 14 août 2022. Cet événement est resté 2 ans sans être célébré à cause de la pandémie du Covid-19. Elle sera aussi marquée par une journée de set-setal dans le quartier en compagnie de l'équipe de l'UGC. Reportage signé Man Biram Sissegaye Doudou Dieye. Ce 14 août sera célébrée la disparition de feu Mame El Hadji Ahmed Ndiéguène. Sur le terrain, les équipes des UCG et l'ensemble de leurs services sont en train d'exécuter un travail remarquable au niveau de la propreté de ce quartier. Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène revient sur ces préparatifs. On est en train de préparer cette journée de prière qui marque la disparition de feu Mame El Hadji Ahmed Ndiéguène. Pour ICG, ils sont en train de faire un travail remarquable. On remercie Madame K, car la famille a travaillé avec l'UCG à chaque fois qu'on a des événements religieux. Et ils déploient tous leurs moyens. La religion rime avec la propreté. Et l'environnement détermine l'homme. C'est pour cela qu'on fait tout notre possible pour rendre propre l'atmosphère. L'hygiène est importante en ces moments de canicule. Les barbaries se développent vite. Par rapport au contexte actuel avec la pandémie du Covid-19, Ndiawar Sow revient sur les dispositions nécessaires prises lors de cette journée. On ne l'avait pas élargi durant ces 2 premières années à cause de la pandémie du Covid-19. Ce qu'on recommande aux fidèles, c'est de prendre toutes les mesures pour ces dispositions. On a le port du masque, l'utilisation du gel antiseptique et se laver les mains. Car la propreté est tout, car il y aura beaucoup de gens. Rappelons également que les fidèles auront droit à des causeries religieuses axées sur la vie et l'œuvre du khalife disparu. Face aux klaxons assourdissants des camions de ramassage des ordures, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides cherche une solution. L'UGC lance une musique de remplacement. Ainsi, depuis mercredi, elle est en phase de test. Daba Assar, employé de l'UGC, revient ici
sur cette innovation. Elle est au micro de Mame Biram Cissé Gaye, Cherfal. Il y a un grand changement à Thiès. On a de nouveaux systèmes de stockage des ordures. Pour ce nouveau changement, on ne sait pas quand ça va démarrer, mais l'UCG a innové. Il a remplacé le klaxon par une musique de Youssou N'Dour, 7-7. On espère que la population va saluer cette innovation et que les gens participent à notre travail aussi, en sortant les poubelles quand les camions à ordures vont passer et que les gens arrêtent de jeter les ordures par terre, car nous, on fait tout ce qu'on peut pour rendre propres les rues. Donc les gens doivent éviter de salir aussi. Le ministère du Travail, en partenariat avec l'ONG allemand GIG, a initié des journées portes ouvertes de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès. Ces journées sont ouvertes hier, mercredi 10 août, et ont pris fin ce jeudi 11 août 2022. Khadim Sissé, le directeur général du travail et de la sécurité sociale, revient ici sur les objectifs de ces journées. Je vous propose de l'écouter. L'objectif principal de ces journées, c'est de contribuer à une administration du travail rénovée, disponible, toujours disponible au service des usagers. Donc voilà un peu le sens de ces journées. Nous avons prévu beaucoup d'outils, notamment des outils en ligne qui permettront d'interagir avec l'inspection du travail, qui est toujours à votre disposition, qui peut recevoir n'importe quel travailleur qui a une requête à déposer, qui a un conflit à signaler, qui a des violations du droit du travail à signaler. Vous avez toujours une équipe de l'inspection du travail à votre disposition pour réagir et prendre les mesures adéquates pour faire face. Le personnel administratif et syndical a pris part à ces journées qui avaient pour thème pour une inspection du travail rénovée à l'écoute et au service des usagers. Ahmadou Sarr, président du collectif des mandataires syndicaux de Thiès, magnifie l'opportunité de cette rencontre. Nous l'écoutons. L'inspection du travail aussi, avec ses portes ouvertes, donne une opportunité que chaque entreprise saura que ses employeurs, ses contrôleurs et ses inspecteurs auront la latitude de venir faire des contrôles, essayer de voir tout ce qui se passe au niveau des entreprises. Si le travailleur est réduit à sa plus simple expression, ça se ressent sur l'économie nationale. Donc, en ce qui concerne cette situation-là de conflit, nous savons qu'il y en a toujours. Et nous parlons des suites des législatives du 31 juillet passé. L'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu a décidé de ne pas déposer de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Les deux coalitions ont fait face à la presse pour donner et expliquer le pourquoi. Selon leur mandataire Déthié Fall, la coalition n'a plus confiance au Conseil constitutionnel qui est considéré comme partisan. Je vous propose de le suivre. Ces documents accompagnent le PV de la Commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition Yewwi sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires, et pour Benno Bokk Yakaar sa liste des titulaires en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur qui, quelques jours avant, pour le même problème concernant Benno Bokk Yakaar, et c'était le cas pour Yewwi Askan Wi, ne s'était pas, en tout cas, livré à cet exercice de couple de listes.
mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Yewwi Askan Wi pour dire que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait. Et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et dans la page de l'actualité nationale, Macky Sall rappelle la nécessité d'accentuer les actions de prévention des inondations. Et nous allons aussi vers la numérisation de 15 millions d'actes d'état civil. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du Conseil des ministres. Le président de la République, Macky Sall, a rappelé au gouvernement la nécessité d'accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes respectifs de l'urbanisme, de la construction, de l'assainissement et de l'environnement en cohérence avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Selon le texte, le président de la République a insisté sur l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la dernière phase du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Parlons à présent de numérisation d'actes d'état civil. La direction de l'état civil est en train de procéder à la numérisation de 15 millions d'actes en perspective de la mise en place d'un registre national de l'état civil qui sera logé au Data Center de Diamniadio, a-t-on appris de son directeur. Nous sommes en train de numériser actuellement 15 millions d'actes dans tous les centres d'état civil du Sénégal, a notamment dit Alioune Ousmane Sall. Selon lui, il s'agira d'indexer une somme de 30 millions pour rendre l'information dynamique et mettre en place un registre national d'état civil qui sera logé au niveau du Data Center de Diamniadio pour la sécurisation du patrimoine de l'état civil. Terminons l'actualité nationale en parlant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, et le représentant résident de la Banque africaine de développement au Sénégal, Mohamed Cherif, ont procédé à la signature d'un accord de prêt relatif au programme de production alimentaire d'urgence d'un montant de 79 milliards de francs CFA pour atténuer les chocs exogènes sur le plan financier, économique et social et à juguler la tendance haussière des productions céréalières observée ces dernières années, notamment en concernant les efforts de la mise à disposition des principaux intrants aux producteurs, a expliqué le ministre Amadou Hott. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, 42 soldats tués lors d'une attaque. Deuil national au Mali et Mali-Russie toujours. Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. L'armée a réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée à Tessit, au cours de laquelle elle a eu 42 morts et 22 blessés dans ses rangs, faisant aussi état de 37 terroristes neutralisés et plusieurs de leurs équipements abandonnés lors de plusieurs heures de combat. Selon ce nouveau bilan publié par le gouvernement dans un communiqué transmis, le gouvernement a annoncé un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes civiles et militaires lors de l'attaque terroriste perpétrée à Tessit dans un communiqué distinct. Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone. Nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population.
a déclaré le président Assimi Goïta sur les réseaux sociaux. Cet échange survient au lendemain de la réception mardi par l'armée malienne de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat au cours d'une cérémonie officielle en présence du chef de la junte et de diplomates russes, lors de laquelle le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, un des hommes forts du régime, a vanté le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. En Tunisie, la justice suspend la révocation des juges décidés par Kais Saïd, un revers pour le président tunisien 2 semaines après un référendum marqué par près de 70% d'abstention. Selon des sources judiciaires, la justice tunisienne a suspendu mercredi 10 août la révocation d'une 50aine de magistrats qui avait été décidée par le président Kais Saïd début juin. La mesure présidentielle avait été qualifiée d'attaque à l'état de droit par plusieurs ONG. Le chef de l'État avait révoqué 57 magistrats le 1er juin par décret présidentiel, les accusant de corruption et d'entrave à plusieurs enquêtes. Un an après s'être arrogué l'ensemble des pouvoirs, 53 juges, dont certains étaient accusés d'adultère, avaient déposé des recours dans le tribunal administratif. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans l'actualité sportive, les Jeux islamiques de 2022, les Lions locaux du Sénégal butent sur les Fennecs d'Algérie. Un but partout et la CAF officialise sa Super Ligue africaine. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Daba. Démarrons l'actualité sportive avec les Jeux islamiques 2022. Les Lions locaux butent sur les Fennecs d'Algérie, un but partout. Après avoir manqué sa première sortie dans cette compétition, battue par le pays hôte, la Turquie, la sélection locale du Sénégal jouait devant son homologue de l'Algérie. Une rencontre qui s'est terminée sur un match nul d'un but partout. Les joueurs de Pape Thiaw, qui ont trouvé la faille à la seconde période après l'heure de jeu, 63e minute, n'ont pas pu conserver leur avance. Les Fennecs ont fini par remettre les pendules à l'heure en fin de rencontre, 84e minute. Les deux équipes se quittent logiquement sur un score de parité, un but partout. Poursuivons avec la CAF qui officialise sa Super Ligue africaine. Réunie ce mercredi à Arusha, en Tanzanie, à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, la Confédération africaine de football a officialisé le lancement de la Super Ligue africaine à partir d'août 2023. Cette compétition doit marquer le début d'une nouvelle ère pour le football africain, notamment d'un point de vue financier et du développement. L'instance a confirmé que la compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays différents. Bouclons la page sportive avec le Real Madrid qui remporte son premier trophée de la saison. Et donc, le Real Madrid a commencé la saison comme il avait fini la dernière, sur les chapeaux de roue. Le club de la capitale espagnole tient son premier trophée de la saison après sa victoire 2-0 contre l'Eintracht Francfort. Les deux buts du match ont été marqués par David Alaba en première période, puis c'est Benzema qui a fait le break et atteint les derniers espoirs des Allemands après un bon travail de Vinicius et une erreur de la main du gardien allemand. Voilà ce qui met fin à la page sportive. Merci Isaac Tapa pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. La version Wolof dans un court instant avec Mamadou Saturnion. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.